Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline, maman de 4 enfants qui travaille et je suis devant vous car je suis addictophile. Oui, je viens me repentir auprès de vous, je suis complètement accro à tous les loisirs créatifs en rapport avec le fil, la fibre, la laine, le coton, voilà, tout ce qui peut avoir un rapport de près ou de loin avec la fibre et le fil. Donc vous êtes ici sur un vlog fibresque, c'est-à-dire que pendant toute la semaine je vais venir vous faire des petits coucous pour vous montrer où j'en suis dans mes avancées créatives et différents objets que j'ai eus. Parfois il y a un petit peu de blabla de vie, mais surtout beaucoup de loisirs créatifs, donc toujours en rapport avec le fil. Voilà, chose que j'oublie en général de vous dire, vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Mysticé Fibrae, je crois bien, et sur Instagram où c'est Mysticé Fibra. Mais ça, vous le verrez à la fin de la vidéo, vous avez une petite image de remerciement d'avoir regardé la vidéo où vous avez justement ces informations là, et je crois que normalement je le mets dans la barre de description en dessous, cette barre de description où je rajoute aussi des informations sur ce que je tricote, ce que je couds, ce que je file, des trucs comme ça, des liens utiles de mes petites boutiques chouchou entre guillemets, là où je trouve en général les choses que j'achète, les tissus, les fibres, les fils, voilà. Et quand c'est des boutiques en ligne, j'entends. Qu'est-ce que je mets d'autre? Des noms de designers que j'apprécie, que je soutiens. Et mes fiches Ravelry des projets, soit que je porte, soit que je tricote. Voilà, ça fait beaucoup, hein. Mais c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, donc de temps en temps, hein, ça peut être utile. Et comme ça, si vous voulez m'envoyer des petits messages privés sur Instagram, il suffit d'aller sur Insta et vous avez normalement quelque part autour les infos dont je viens de vous parler. Voilà. Donc on est lundi et comme tout bon lundi, je viens vous voir avec un café, toujours le café, important le café, vous allez le voir beaucoup cette semaine pour ceux qui ne connaissent pas. Je viens vous voir donc pour poser un petit peu mes défis créatifs de la semaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette semaine et qu'est-ce que je vais réussir éventuellement à faire. Voilà, alors avant de vous parler des défis, on va cadrer un petit peu la semaine, qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Donc j'ai tous mes enfants à la maison, c'est les vacances scolaires. Mon mari et moi, on travaille. Moi, je ne suis pas à temps plein. C'est un choix. Enfin, c'est un choix. L'offre d'emploi était comme ça, mais ça m'arrange, autant vous dire. Parce que, voilà, j'ai 4 enfants, j'ai énormément de loisirs créatifs. Je pourrais travailler à temps plein, hein. Je verrai plus trop mes enfants et j'aurais clairement pas le temps de faire des loisirs créatifs. J'ai fait ça l'année dernière. J'ai travaillé à 35 heures à 45 minutes de chez moi. J'étais pas heureuse. Moi, j'étais beaucoup moins heureuse que maintenant, donc voilà, c'est un choix, ne me plaignez pas. Clairement, souvent quand je dis je suis bibliothécaire, ah et du coup tu fais combien d'heures? Ah je fais 22 heures, ah c'est pas beaucoup, tu cherches un complément? Non, je suis contente, moi ça me va. Voilà. Bon, sorti de ceci, nous pouvons maintenant que nous avons cadré ceci, discuter des loisirs créatifs nombreux que j'envisage de faire cette semaine. Je ne sais pas par quoi commencer. Parlons filage. Alors déjà, je vous ai laissé la semaine dernière, j'avais bien avancé mon filage de ma fibre des petites potions. C'est du quoi? Mérino nylon, qui est ici. Là, c'est la préparation en fait. Vendredi, j'ai préparé ma fibre. Et du coup, samedi et dimanche, j'ai filé. Le tour de fil s'est terminé d'ailleurs, en parlant de ça. J'ai du premier quasi, oh là, on ne te colle pas trop dessus, du 1er juillet au du coup on était combien, 24,
Juillet, il y a eu le Tour de France et en parallèle, il y a eu le Tour de Fliss, donc il fallait filer. Moi, j'ai considéré que préparer sa fibre, ça marchait comme filer. Voilà, pour moi, c'était faire l'action de s'intéresser, entre guillemets, à sa fibre pendant tout le long du Tour de France. Voilà, faire tourner son rouet pendant le Tour de France. Donc, pendant ce Tour de France, j'ai filé 300 grammes de mérinos et soie. Un bon bulky, enfin il y a quoi, attendez, c'est DK, Aran, je crois que c'était du Aran bulky, quoi. On est entre les deux. Et j'ai fini aussi un premier écheveau de cette fibre là qui est du mérinos nylon, du coloris Dei Fiora, des petites potions, quand tu veux, voilà, merci, des petites potions. Et j'en avais deux que j'avais acheté dans le but de préparer de la laine fingering pour le cal Mystère d'Audrey Borrego qui devrait arriver à la rentrée à peu près, dans ces eaux-là, quoi. Donc en général, c'est un col en jacquard pour lequel elle demande 2 écheveaux de laine principale, de coloris principal, et au moins un écheveau d'un coloris contrastant en fingering. Voilà, on y arrive, hein. Donc moi j'ai excusez-moi, j'ai décidé, quand j'ai vu ce coloris là, Mystère des petites potions, je me suis dit oh je le veux et ça fera un col parfait, parce qu'en fait j'en ai déjà un bleu et gris, j'en ai déjà un bordeaux et rosé, ouais je crois bien, donc là je me suis dit un jaune orangé ça pourrait être nickel. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu cette fibre et je me suis dit hop, cette année encore une fois ça va être de la fibre filet main, et je trouve ce système très sympa. Voilà, donc je vous ai laissé la semaine dernière, j'avais bien préparé ma fibre en fractal et j'avais commencé à filer la première partie de cette fibre. Et donc je vais essayer, si j'y arrive, de vous sortir, j'y arrive pas, ah bah c'est normal, j'ai laissé le frein, de vous sortir le... Oh, crotte, pardon. Voilà, ma bobine qui était encore sur mon rouet, mais qui est terminée. La première partie de mon filage est déjà terminée. Il m'aura fallu 2 jours pour filer j'avais un tout petit peu moins de 50 grammes. Je suis super contente. Ça a filé tout seul. J'étais en train de lire un livre dont je vous parle après, ça fait partie de mes objectifs. Et j'ai avancé ça. Donc l'idée, c'est cette semaine de faire tout ça et de faire le retors. Voilà. Donc c'est d'avoir ma bobine, enfin mon écheveau terminé. Pour ça, bah non, je vais pas le remettre, celui-là, il est fini, je suis bête moi. Pour ça, j'utilise mon rouet un de mes rouets électriques, pardon. J'en ai 2. Qui est celui-ci, le eWheel Mini, eWheel Mini de iRobot. Donc iDream Robot, Dreaming Robot. Alors on reprend. C'est le iSpin Mini. Ouais, c'est ça. Oui, de Dreaming Robot, voilà, qui est une entreprise américaine dans laquelle mon beau-père a mis des patins pour qu'ils glissent un peu moins sur les tables. J'ai du mal à parler, hein, vous voyez, c'est dur, mais ça va bien se passer. Voilà, donc il faut que je monte une autre bobine, donc un autre truc comme ça, et que je commence à filer ça. Sachant que pour chacun, il va falloir que j'étire la fibre pour filer plus facilement. On m'a posé une question, quelqu'un qui disait, une dame je crois bien, qui me disait qu'elle filait au fuseau, mais qu'elle trouvait qu'elle n'était pas assez régulière dans l'épaisseur de son fil. Alors moi clairement, je ne suis pas régulière au rouet non plus. Hein, et qui en fait pour préparer son filage, tire sa fibre. Non pas... en fait, moi, quand je vais prendre un au pif, là. Alors, ça doit être ça. Ouais. Non, je sais pas. Alors, si vous avez regardé l'épisode de la semaine dernière, vous avez vu, ou de la semaine d'avant, en fait, moi, pour préparer ma fibre, en fait, je l'étire comme ça pour la détendre. Ça, j'ai du coup moins de fibres en haut, là, vous voyez, et plus en bas. Donc je fais ça tout le long, j'utilise un 10 parce que ça cadre un petit peu ma fibre. Et voilà. Cette personne, elle, va diviser en 2. Mais le truc,
Alors, je peux dire une grosse bêtise, hein, c'est tout à fait possible, ça m'arrive fréquemment. Mais en fait, quand je tire comme ça, ma fibre, j'en ai effectivement moins, donc elle est plus facile à filer. Mais vous voyez, là en haut, j'ai très peu de fibres, et là j'en ai toujours, elle est toujours serrée l'une avec l'autre en fait. L'avantage de tirer, c'est que elle se sépare, elle se fluffy plus que quand on divise dans la largeur. Voilà, je ne sais pas si c'est méga clair ce que je vous dis. Je vais essayer de pas trop faire de bêtises parce que ça va impacter ensuite mon fractal. Mais donc je serais d'avis de dire à cette personne d'essayer de, même si elle divise en tout petits brins finalement, de quand même l'étirer un tout petit peu. Donc plus c'est fin, plus c'est divisé fin, plus étiré et finalement pas difficile mais peut entraîner des problèmes. Et en fait, pour être le plus régulier possible, j'essaierai de vous montrer ça éventuellement avec mon ouais, je vous ferai comment on dit, je vous filmerai le rouet et ma main pour essayer de vous expliquer ça un petit peu mieux. Voilà. Donc là, pour l'instant, juste la préparation de la fibre. J'ai remarqué, moi aussi au début, je divisais ma fibre en largeur et je trouvais ça très bien. Et une fois que j'ai arrêté d'être butée, car je suis très butée, j'ai commencé à tirer et j'ai effectivement trouvé que c'était un petit peu plus facile. Voilà. Ça, c'était la partie fibre. Ensuite, si j'ai fini et que je suis motivée, j'ai le coloris contrastant que j'ai choisi, que je vous montrerai peut-être. Enfin, je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, mais je vous le remontrerai si je l'entame. 11 minutes, hein, c'est pas gagné. Hein. J'ai fait un défi. Vous n'avez pas l'idée de tout ce qu'il y a sur ma table. Allez, on va y arriver. Ensuite, de quoi on parle? Eh ben, on va parler lecture parce que je lis beaucoup pendant que je file. J'ai remarqué que les deux allaient très bien ensemble pour moi. Sur le rouet électrique, hein. Sur le rouet à pédale, j'y arrive pas. Et donc en ce moment, je lis La Faucheuse, où j'en suis à 30%. La Faucheuse de Neil Shusterman, c'est ça? Ouais, Shusterman. Le tome 1, c'est une trilogie. Et j'aime beaucoup. C'est jeune adulte, ouais, jeune adulte, je dirais. On suit deux adolescents dans un monde, c'est pas post-apocalyptique, mais un futur un peu rêvé. Et du coup, on les suit dans ces histoires de mort entre guillemets. Voilà, je vais continuer à le lire et si jamais je trouve un meilleur moyen de vous en parler sans dévoiler trop de choses, je le ferai. Mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, ça me happe complètement et c'est super fun. Et pour filer, c'est top. Quint. Alors le Quint en général, je le fais le mardi, c'est-à-dire demain. J'ai entamé le Quint, le matelassage de mon Quint. Donc j'avais acheté un kit que j'ai là, un kit que j'ai ici, voilà. Ah ouais, le quilt vachement moins que moi en fait. Ah c'est pas mal ça, je te le garde. Pardon. Qui est ici, que j'ai acheté à l'atelier de Barbara au salon pour l'amour du fil. Et donc il s'appelle Marella, voilà, que je trouve particulièrement automnal et que j'aimerais donc bien finir pour cet automne. Ça devrait se faire assez bien parce que donc j'ai réussi déjà à assembler l'intégralité des petits carrés et j'ai commencé donc à assembler aussi les différentes couches. Donc nous avons l'arrière du Quint, la ouate et des petits carrés que j'ai assemblés. Voilà. Donc nous avons ceci et j'ai donc entamé le matelassage ici. Vous voyez que c'est un petit peu plus matelassé et j'ai l'intention de faire au moins un autre carré. Voilà. C'est tout, hein. Enfin, ça va être l'idée. Je sais pas lequel je vais choisir, je sais pas. Mais j'aime bien. Et alors je fais du matelassage assez pas fin. On peut pas dire fin, mais comment vous dire ça? Vous voyez, j'ai l'impression que le matelassage qui est proposé ici, il n'y a rien à l'intérieur, vous voyez. Là, c'est matelassé, hein. Je pense qu'elle a matelassé au moins le tour, là où on voit bien qu'il y a les croix, mais c'est pas
pas... Enfin moi j'ai matelassé plus de trucs à l'intérieur quoi. Vous voyez j'ai fait un triangle à l'intérieur, là j'ai fait des croix normalement et puis à l'intérieur, sauf que là je l'ai pas fait. Où est-ce qu'elles sont? Là j'ai fait un matelassage à l'intérieur, voilà. Donc c'est pas grave, hein, en vrai on fait le matelassage qu'on veut. J'ai décidé de ne pas le dessiner mais de le faire au feeling, donc bah, c'est ce que je fais. Voilà, donc un carré pour mardi. Parce que le mardi après-midi, je ne travaille pas. Ce qui me permet de consacrer ce temps au loisir créatif. En broderie, j'ai... non, je vais pas vous montrer le patron, ça sert à rien. J'ai cette petite broderie en cours qui est le sale Ma forêt d'hiver. Que enfin j'avance, j'aurais tendance à dire. Et j'ai fini cette grosse partie qui se trouve être des maisons. Hein. Là, je pense que ça se voit quand même. Enfin, je pense que ça, c'est une maison et ça, c'est le garage, vous savez. Non, c'est pas le garage, la grange, voilà, la grange de la maison. Là, j'ai fait un petit trop mignon, un petit champignon. Et là, j'ai un petit daim que je voudrais faire. Donc, je voudrais avancer ceci. Peut-être commencer ici, normalement, doit se trouver un sapin de Noël, donc je voudrais le faire. Voilà. Une fois que j'aurai fait ça, je vais faire le dessus, puis je ferai le contour, la moitié du contour, et après j'entamerai le côté gauche. C'est la partie la plus longue, hein, celle qui est, enfin, les maisons, c'était un peu rébarbatif, je vous avoue. Mais c'est la partie la plus longue. Quand on regarde les autres partie du patron, il n'y a pas de masse aussi grosse. Et après il y a plein de petits animaux, ça va être trop mignon. Voilà. Bon, voilà, donc ça, mais surtout je voudrais choisir la grille. Enfin, je crois que j'ai déjà choisi. Je voudrais photocopier la grille de ce livre pour faire 3 petites souris vertes. Et peut-être auxquelles je vais rajouter 2 autres petites souris vertes, donc 5 petites souris vertes. Et pour le cadeau des nounous, voilà. Ensuite, voir si j'y rajoute un chat. Je ne sais pas, mais les souris vertes, je sais que je vais le faire. Quitte à ne faire que les petites souris vertes, je ne sais pas encore, mais parce que je voulais écrire merci nounou, machin. Mais j'ai peur que ça me prenne du temps et j'ai pas envie d'abandonner ma broderie, enfin mon point de croix, ce point de croix là. Donc j'ai bien envie de leur faire un petit quelque chose, mais j'ai pas envie que ça me prenne du temps sur le reste. Oui, je sais, c'est pas bien. Et bah c'est comme ça. Voilà. C'est déjà l'intention qui compte. Ensuite en couture. Alors couture, je suis pas sûre d'y arriver, mais je vous le montre, ça peut me motiver. Il y a de cela 2 semaines, je crois, je vous ai montré la chemise que j'avais fait à mon mari. Que voici. Bon, elle est pas repassée. Hein. Pourquoi elle est pas repassée? Parce que je n'avais pas prélavé mon tissu. Oui, je sais, c'est pas bien. Je m'en repens. Elle lui va encore, hein, mais je pense qu'elle va aussi à mon fils de 10 ans. Ce serait pas choquant, en fait. Voilà, pour vous dire. Mais mon fils de 10 ans est très maigre. Il est tout fin. C'est pas un truc gros baraque et tout, non. Ouais, non, elle a rétréci de ouf, quoi. C'est-à-dire qu'elle allait sous le pantalon et là, clairement, il a du mal à me mettre dans le pantalon, quoi. Les bras, ils passent encore, mais c'est... Enfin, voilà. Bon, elle a rétréci, c'est comme ça. De toute façon, ça n'était qu'une toile portable. Enfin, portable jusqu'à ce que je la lave. Parce que je voulais voir si les mesures étaient bonnes. J'avais prévu de ne prendre aucune marge de couture parce que le patron commence au 46, mon mari faisant un 40, 42 grand max. C'était pas fou, quoi. Donc j'avais fait aucune marge de couture, mais quand j'ai réfléchi, enfin quand je l'ai monté, j'ai compris que quand même la poche elle est un peu petite, j'aurais pu mettre des marges de couture à la poche, clairement. Et pareil pour le col. Le col, il faut que je mette des marges de couture. Voilà, ce genre de choses. Donc pour les manches et pour le reste, non, je n'en mettrai pas, mais pour le col, j'en mettrai. Enfin, je m'arrangerai, quoi. Hein, j'ai l'habitude. Mais c'est pas si mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes boutons et puis lui, on va lui dire bye bye. Et je vais lui refaire parce qu'en fait, j'avais pris 2 mètres. 2 mètres du même tissu.
Donc je vais la lui refaire, tout simplement. Sauf que cette fois, je l'ai lavée avant. Et oui. Donc voilà, j'espère d'ailleurs que j'aurai assez. Oh, on verra. Voilà. Bon, donc en couture, faudrait que je m'y mette. Peut-être vais-je préparer la couture aujourd'hui, comme ça me motiverait peut-être. Alors, où en sommes-nous? Broderie, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Bah, tricot. Et après, on a fini. Oh, ça va, hein, ça fait que 20 minutes. Vous étiez contente la semaine dernière? Enfin, moi, c'était hier que je l'ai posté, mais j'ai fait un vlog d'1h30. Je suis oh, merci de nous faire un vlog long. De rien, c'est plaisir. Bon, en tricot. La chose que je veux absolument faire, c'est finir mes chaussettes et astomères. Parce que c'est mes chaussettes de juillet. On est en juillet? Oui. Donc, pour ça, j'ai pris une laine du Bruit des Aiguilles qui est le coloris spécial pour l'amour du film 2022, qui reprend exactement de l'affiche pour l'amour du film 2022. Et j'ai bien avancé. Alors, je vous fais un petit topo, c'est-à-dire que en gros, j'ai commencé samedi, j'ai tricoté tout ça, juste en voiture. Après, dimanche, j'ai fait le gousset, là, le gousset et le talon renforcé, que j'ai choisi de faire en œil de perdrix, parce que, voilà, j'avais envie. Et je l'ai vachement bien réussi, je trouve, mon œil de perdrix. Il est trop beau. Je trouve que c'est une des premières fois que j'ai réussi aussi bien. Ça suffit, oui? Ah, voilà. Donc l'œil de perdrix. Et là, je suis en train de faire les, je sais pas, 15 derniers rangs. Donc je suis en train de faire Mais attendez, je les ai là. Je les ai poussés. Elles sont où? Elles sont où? Ah, elles sont là-bas. Bon, allez, je vais les chercher. C'est mes chaussettes du mois dernier, du coup. Oh, je vous ai shooté dedans. Pardon. Du coup, vous êtes plus droit. Bon. C'est mes chaussettes du coup, le mois dernier, on était en juin. Mes chaussettes de juin, donc c'est le même modèle. C'est les chaussettes élastomères de Lisandre Jourdain. Et là, vous voyez que j'ai fait un talon renforcé normal. Et donc là, l'œil de perdrix. Hihi, coucou! Voilà, on voit un peu la différence. J'essaye de vous mettre la lumière, mais... donc là, en gros, j'en suis là. Donc j'ai ça à faire. Enfin, ça. Pour faire le petit rabat du dessus. Voilà. Donc j'ai bien avancé. Clairement, j'ai très très bien avancé. Oui, alors, je voulais faire un petit, peut-être pas un disclaimer, mais en fait, ce coloris-là, très peu de gens ont pu l'avoir parce que Anna du Bruit des Aiguilles en avait fait, hein, clairement, elle en avait fait pas mal, mais elle s'est fait dévaliser au salon et je crois que même elle en avait plus le samedi ou le dimanche. Et moi, j'y suis allée le premier jour, le mercredi. Donc je n'y en ai pris qu'un, hein, je ne me suis pas servi plus qu'il n'en faut. Mais c'est vrai que certaines personnes pourraient trouver dommage que je n'utilise pas de contrastant et que du coup je gâche l'autorayon. Vous voyez, il n'a pas partout la même taille. Même si je trouve pas que ce soit énorme, mais là, celle-là est plus fine que celle-ci, d'un rang. Ah, c'est un truc de fou. Et du coup, ça pourrait embêter certaines personnes. Bon, en vrai, j'ai acheté la laine, j'en fais ce que je veux. Et je trouve ça tellement joli, en fait, d'avoir un petit talon comme ça, à plusieurs couleurs, une pointe. Je trouve que ça donne une continuité à la chaussette que des contrastants ne donnent pas. Voilà. Donc, voilà. Désolée pour ceux qui en ont pas eu et qui le voulaient. Et puis moi, j'ai décidé de le faire comme ça parce que je trouve ça joli. Voilà. Même si j'aime bien aussi prendre des contrastants, sauf qu'en plus ces contrastants, ça fait rentrer des fils. Et même si je rentre directement dans les fils dès que j'ai fini mon projet, voilà. Bon, donc ça normalement, si tout va bien, ça devrait pas me tenir toute la semaine. Donc, je vous dévoile un petit peu mes projets pour le mois d'août, qui sont de finir mes encours. Il me reste 3 encours, alors il y en a peut-être un que je vais pas...
C'est-à-dire que j'ai une couverture en coton au crochet que je n'ai pas ressortie. Je pourrais, je ne sais même pas où elle est. Et j'ai 2 en cours que là je voudrais terminer pour ensuite démarrer des nouveaux projets pour la nouvelle année scolaire, et surtout entamer mes cadeaux de Noël. C'est-à-dire que j'ai 2 châles que je voudrais faire pour Noël et au moins 2 paires de chaussettes. Donc c'est déjà pas mal. Je pense que mes sœurs n'auront pas de pull cette année parce que ça fera court là, mais voilà. Donc le premier, c'est le châle Lili Pili que j'ai repris avec joie, vraiment avec joie. C'était quand? Vendredi soir? Ouais. Que je vous montre à l'envers, sinon c'est pas drôle. Et donc ces 3 coloris dont je vous reparlerai quand je le reprendrai vraiment, parce que c'est pareil, j'ai pas pris de quoi le noter et j'ai la flemme. Et j'en suis à la dentelle et ça se passe très bien, mais il faut juste que je le reprenne. Voilà. Et je voudrais finir mes chaussettes parce que ça, quand même, la boîte à chaussettes, c'est important. Ensuite, il y a aussi le pull... je ne sais plus son nom. J'ai pas son truc là. Oh, je sais plus. J'ai la flemme de chercher. Ce pull, dont je vous reparlerai aussi, pour lequel il faut juste... La seule difficulté de ce pull, c'est ce yoke. C'est un yoke qui est en maille glissée et... ouais, surtout glissée, je crois. En bicolore. Et qui ne se retient pas du tout. Et qui est pas très... Enfin, c'est pas intuitif du tout. Et une fois qu'on a fini ça, après, c'est tout du jersey. Donc c'est simple. Il faut juste le faire. Oh, j'en peux plus. C'est des laines de drops qui étaient fluo, turquoise fluo et rose fluo que j'avais surteinte dans le même bain, c'est-à-dire que j'avais mis du bleu quoi, et c'est devenu du violet et du turquoise et bleu quoi. Donc c'est très, moi ça me plaît, mais faut que j'arrive à passer outre ce yoke, donc je voudrais voilà, avancer ce yoke. Donc c'est des choses que vous allez revoir cette semaine, quand j'en aurai marre de faire mes chaussettes clairement, mais faut que je le fasse quoi. Et j'arrive même plus à me rappeler le nom de ce patron, alors c'est la honte. Donc lui, c'est une des premières choses que je devrais faire, c'est vous le ressortir, au moins le patron, voilà. Mais j'aime bien, en plus j'aime bien les couleurs, quoi, mais il faut que je le fasse. J'ai honte de moi. Voilà. Et pour finir, donc cette introduction d'une demi-heure, on est bien, je pense on est bien, ça va être un bon vlog encore. J'ai fait un petit tour à Action aujourd'hui, parce que du coup j'ai amené mon petit zouzou, mon numéro 3, Elliot, à un camp de vacances. Donc il est en moyenne section, il va passer en grande section de maternelle. Et il a un camp de 3 jours, donc lundi, mardi, mercredi. Et donc, en le déposant, je suis passée à Action. Et j'ai trouvé, je suis trop contente. Par contre, là, je suis trop contente. J'ai trouvé les 2 maisons. Là, vous voyez, ouais. J'avais acheté ça à Action. C'est une petite maison à oiseaux à décorer, à colorier, clairement. Et je trouve ça trop mignon. Et je trouve qu'elles sont toutes... elles peuvent toutes correspondre à une saison en fait. Donc pour moi, je suis dans toutes mes décos de saison, j'aurai une maison d'oiseaux. Donc ça s'appelle pas une maison d'oiseaux. Ah si, Birdhouse, c'est une maison d'oiseaux. Je n'ai pas le nom en français, je suis désolée, je suis fatiguée. Nichoir, voilà, c'est un nichoir, une maison d'oiseaux. Me regarde pas moi. Donc là, celle-là, je trouve qu'elle fait très bien le printemps avec les fleurs. Je prendrai pas orange, mais voilà. Là, on a l'automne avec les petits animaux et puis les champignons, voilà. Moi, je trouve que ça fait automne. Et là, si on met pas la fleur, oh, je suis trop bavarde. Vous vous rendez compte qu'il vient de s'arrêter? Truc de fou, c'est la première fois que ça m'arrive. Il va être long ce vlog. Hein. Donc je trouve que si on ne met pas... Là, arrête de me regarder moi et regarde le truc. Si on ne met pas le petit pot de fleurs et qu'on met bien le petit gnome là, ça peut faire un peu maison de Noël. Si je prends des coloris, là vous voyez on peut faire sucre d'orge. Il y a moyen de faire des trucs. Voilà. Donc je vais avoir mes 4 petites maisons de poupées, mes nichoirs pour les 4 saisons. Voilà, je suis très contente. Et j'ai trouvé ça. J'ai des vieux crochets, vous savez, en métal insupportable. Enfin, insupportable, non, mais pas très confortable. Et du coup, ils proposaient ça chez Action, ça coûtait vraiment pas cher, je crois que ça devait être 3 €, 3 ou 5 €. Et c'est une trousse de crochets
avec des crochets qui vont de 2 à... Allez, fais le point. De 2 à 6, non? Ouais, de 2 à 6. Donc on a 2 mm, 2,5, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et en plus, et qui sont donc complètement copiés sur les clovers, hein, on est d'accord, mais et donc ils sont de cette matière un peu molle, très agréable. Là j'ai pris le 3 mm. Et voilà, je me suis dit ça coûte rien d'essayer. Donc j'ai eu ces petits crochets de chez Action, pour vraiment pas cher. Voilà, c'est tout. Mon café va être froid. Ça fait une demi-heure que je vous papote. Écoutez, sur ce, on va se retrouver demain. Je vais vous montrer comment essayer d'être plus régulière au filage. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine, c'est sûr. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais finir ma chaussette, monter la deuxième et peut-être découper mon tissu. Parce qu'il faudrait que je me mette. Voilà. Je suis désolée si je vous ai déjà beaucoup saoulé. En même temps, vous êtes libre, vous pouvez arrêter la vidéo. Et sinon, vous pouvez continuer cette vidéo et voir ce que je vais faire demain. Bonjour, on est mardi, il est 4h30, dans un peu moins d'une heure je crois. Non, dans une heure, je vais chercher mon petit dernier à la nounou et donc du coup j'ai un petit peu de temps pour venir vous voir. D'habitude je viens un peu plus tôt, mais là j'ai décidé de sortir un petit peu mes deux grands qui sont toujours tout seuls à la maison, qui sont avec moi du coup aujourd'hui. Et qui passent leur temps devant leur écran. Donc là j'ai dit en fait il fallait que j'aille à Laval, dans la ville, pour déposer des chaussures à ressemeler parce que j'ai acheté des chaussures sur Vinted qui me vont très bien. Sauf qu'à mon avis ça devait faire très longtemps qu'elles n'avaient pas été portées et du coup là comme je les ai portées toute une journée à bouger machin, la semelle elle s'est pétée en deux, littéralement dans la longueur là au niveau de la plante de pied. Donc je l'ai amené à ressemeler. Voilà, donc j'ai dit allez hop les grands, on va tous se balader en ville. Résultat, on avait fait une petite librairie. Ma fille a acheté des chaussures, on s'est bu un iced tea, un thé avec un cookie pour les enfants. Voilà, on s'est pris un petit peu de temps tous les trois. C'était bien sympathique, voilà. Mais vous n'êtes pas là pour ça, vous enregistrez bien, oui, on enregistre. Vous êtes là pour savoir ce qui s'est passé dans mes loisirs créatifs hier. Eh bien, hier, j'ai filé. Eh bien, j'ai bien filé, franchement. Là, vous avez la quantité que j'ai filé. Ah, si je vous montre comme ça, vous voyez. Voilà, j'ai filé exactement la moitié de mes mini. D'ailleurs, j'ai pu prendre la vidéo, une petite vidéo courte pour que vous voyez mes mains. Normalement, je l'ai fait, oui, je crois. Donc j'espère que ça pourra aider certaines d'entre vous. En fait, l'idée c'est d'essayer dans le ressenti des mains. Enfin, moi je travaille beaucoup au ressenti en fait. Et je ne suis pas la pro du filage régulier, clairement. Mais je ne me fie pas tellement à mon visuel, plus à mon toucher du pincement.
Et ce qui, moi, comment dire? Pour moi, ce que je trouve le plus facile, en fait, c'est de faire tirer mon doigt en gardant la fibre dans les doigts et pas en relâchant complètement et en reprenant. Pour moi, ça me permet de lisser la file et de garder la même pression tout le temps, en fait. Et c'est vrai que je crois que j'avais vu des vidéos de Alexandra, qui est la toison d'Ariès, qui du coup lâche vraiment, je crois. Enfin, j'ai vu plusieurs personnes qui lâchent vraiment. Et je me disais, mince, je fais mal. Et puis finalement, je me rends compte que c'est comme ça que je préfère. Il y a une mouche que vous devez entendre du coup. Parce qu'elle a envie d'aller voir le micro. Donc voilà. Donc j'ai pu faire ça, pas mal. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai fait forcément, je vous l'ai dit, mon kiff du moment c'est de lire ma liseuse en même temps. Donc je suis à 63% de mon livre, donc j'ai dépassé la moitié. Et je l'ai relu aussi hier soir de ma petite mine déconfite. J'ai eu trop tard. Voilà, j'ai eu jusqu'à minuit et du coup, le lever à 6h du matin est un petit peu piquant le matin. Mais j'arrivais pas à le poser, c'est horrible. Tous les livres me font pas ça, mais quand ça me prend, c'est terrible parce que j'adore. Je peux pas m'arrêter. Il y a certains livres, je peux pas m'arrêter. Et là, c'est une série de 3, donc je ne sais pas quand je dormirai. Sinon, hier, j'ai regardé des podcasts, je crois. Ouais, j'ai dû regarder quelques podcasts, je ne sais plus. Et donc, j'ai terminé ma chaussette. Je vous ai dit que je voulais la terminer, c'est fait. Voilà. Hop, voici ma chaussette terminée. Avec donc la petite languette spéciale chaussure de sport et le talon en œil de perdrix. Voilà. Que vous dire d'autre? Rien, voilà, elle est finie. Et j'ai démarré l'autre, forcément, parce qu'il ne faut pas s'arrêter en bon chemin. Et j'en suis pas encore aux augmentations du gousset. Voilà. Donc là, hop, je me le place. Zoup, vas-tu y arriver? Oui. Il me reste 4 rayures à l'augmentation du gousset, qui est là. Voilà. Bon, ça va avancer, Bon. J'ai rien de plus à vous dire. C'est la 3e chaussette. C'est même la 6. Attendez. 6e. C'est la 6e chaussette élastomère que je fais. Alors, non pas que j'ai appris par cœur, j'ai toujours le patron dans ma petite pochette, mais je vais pas vous en parler tout le temps, quoi. Ça fait 2 mois que je le fais en plus. Je suis contente. Ma frange commence à prendre une forme de frange. C'est pas mal. Bon, sinon, hier, je vous ai parlé vite fait de mes patrons, de mes encours que je voulais reprendre, et j'avais pas les infos, en fait. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Donc, le pull en drops que j'ai sur teint, là-dedans, dans mon sac Wool Bags, c'est l'Enchanted Forest de Armel Robert, qui est Knit in Chocolate, je crois. Voilà. Là, vous le voyez mieux, c'est celui-ci. Voilà, donc il y a ça. C'est tombé. Où j'en suis à un certain niveau, mais en fait, je m'y retrouvais pas, ça m'énervait, donc je vais reprendre. Et là, j'ai réimprimé le patron parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Et qu'à un moment, va falloir que je le prenne autre que le diagramme. Voilà. Ensuite, pour le Lily Pili, je voulais vous parler un peu d'Hélène parce que je l'avais pas fait. À chaque fois, je vous dis, je sais plus. J'ai dû aller rechercher mon ancien cahier de tricot pour vous dire. Et puis, il est loin. Le Lily Pili, il est 22 sur 30. Sur 28. Alors, nous avons la pâte de velours qui est la jaune. Alors, je vous la sors quand même, ça pourrait être sympa. Voilà. Qui est de la tonkinoise fingering. C'est donc du mérino, soie et yak. Là, vous avez presque la bonne couleur. Coloris maillot jaune. Tout ça, c'est écrit dans ma fiche Ravelry, mais bon. Ça, voilà. Elle est où la Sionac Yarn? La kaki. Le lapin a envie de nous parler. La gris et kaki, c'est de la Sionac Yarn. Donc, je crois qu'elle a changé de logo depuis. C'était ses premières laines. Et c'est le coloris mousse, je crois. Oh, crotte.
C'est de la sock, donc laine Erami. Et c'est Yarrow. Je crois que ça veut dire mousse, mais je suis pas sûre. Voilà, donc ça on s'en fiche. Et ça j'ai dit, le maillot jaune, il m'en manque une. Ah, voilà, en plus, voilà. Et ça c'est de la Ditique, des laines du scarabée. Et c'est le coloris Sainte-Lucie, donc c'est cachemire, soie et mérinos. Voilà, et bien vous savez tout, c'est celle-ci. Avec en fait Sainte-Lucie parce que je crois que c'est la fête des Lumières et que du coup il y a quelques touches de jaune très claires. Voilà, j'ai enfin réussi à vous parler des laines de ce projet. Ça fait 2 semaines que je vous traîne ça, je dis oui il faudrait que je vous en parle, je sais plus ce que c'est. Voilà, maintenant c'est fait. Du coup, bah là je vais peut-être filer en lisant un petit peu. Et puis voilà, je vais continuer ma chaussette ce soir. Je vais pas. Normalement le mardi je fais mon patchwork, mais alors là j'ai pas envie. Je suis tellement à fond dans mon livre et dans mon filage que. Ah si, le filage, je voulais vous en parler de ça. Que j'ai pas très envie de broder, de faire mon patchwork. Ce filage, je vous ai dit que je le faisais pour le Calmystère d'Audrey Borrego, qui est un col en jacquard. Et aujourd'hui, comme j'ai reçu sur Patreon, j'ai reçu son message concernant le Calmystère. Et alors, je suis désespérée. Je sais pas comment je vais faire. C'est que en fait, elle nous a donné les quantités de laine. Et il faut bien quasiment 200 grammes de... Il faut bien quasiment 200 grammes de coloris principal. Le problème, c'est qu'il faut aussi quasiment 200 grammes de coloris contrastant. Et je n'en ai qu'un du contrastant que je vous ai montré. Et on va... Attendez, j'essaye de retrouver le truc. Donc, et ce Calmystère va être en vente le 2 août, je crois. Et il va commencer fin août. Attendez, je reprends le post. Ah, je l'ai. C'est long, hein, désolé. Alors. Voilà. Il faut 520 mètres de coloris principal. Donc ça, pas de problème, je les aurai avec mes 2 trucs. Et il faut 600 mètres de contrastant, du premier coloris contrastant. Donc moi, 600 mètres avec un 100 grammes, c'est pas possible. Hein. Donc il va me falloir au moins 150 grammes. Et un 3e coloris où il faut 120 mètres. Donc au pire du 2e coloris, je peux me débrouiller avec 2 écheveaux. Le premier et 2 coloris, on peut les faire ensemble. Donc n'avoir qu'un seul contrastant finalement. Mais il faut que je le trouve. Donc je sais pas, est-ce que je ferais pas diviser le CC1 et CC2 en 2, faire un jour une couleur. Oui, et donc je vous ai pas dit quand il commençait. Normalement, il nous donne les dates. Il commence le 26 août et il finit le 30 septembre. Et il y a 6 indices. C'est-à-dire que logiquement, on est censé avoir, si je fais un jour sur 2, j'ai 350 mètres de chaque. Je sais pas. Donc faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse sur le comment on dit, sur les contrastants. J'ai mon coloris de base, mais il faut que je trouve du coup 2 contrastants et que je file encore 2 contrastants avant la fin du mois prochain. Donc bah, j'étais tranquille, mais effectivement, faut pas que je lâche mon filage, quoi. Même si le tour de fil est fini, faut pas que je lâche. Voilà, c'est tout. Mais je sais pas si bon, je vous en reparlerai de toute façon du comment on dit, du Calmystère, parce que Audrey va en faire de la com bientôt, donc ça je pourrais vous en reparler. Mais je suis super hypée, je suis super contente de le faire. Et dites-moi si vous avez envie de le faire aussi. J'adorerais le faire avec vous aussi, qu'on en discute parce que c'est vraiment trop génial ce Calmystère. Puis c'est l'école que je porte le plus en hiver. Le premier était un peu large et du coup et d'une matière un peu molle, donc je le porte un petit peu moins, même s'il est d'un coloris qui va avec tout, donc je le porte.
Mais le deuxième, dès que j'ai un peu froid et tout, je m'enroule dedans, c'est un bonheur. Donc celui-là, comme il sera aussi en laine fille et main, je suis très impatiente de le porter. Voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je pensais que ce serait pas très long le résultat, ça fait encore 10 minutes, non? Ouais, bientôt un quart d'heure. Mais c'est pas grave, nous on se retrouve demain pour voir ce que j'ai réussi à faire. Bye bye. Coucou, on est mercredi matin, il est 10h, j'ai encore rien fait, c'était grasse mat matin, c'est bien les vacances scolaires. J'ai juste amené mon fils chez la nounou pour, dans 3 jours c'est fini avant les vacances, donc et après c'est les vacances, trop cool. Bon alors, hier j'ai dû faire 2 rangs de mes chaussettes, je vais pas vous les montrer, même pas je crois. Donc là l'idée aujourd'hui ce serait pas mal de les finir. Ouais, parce que j'ai pris un tout petit peu de retard sur mon planning chaussettes. Mais bon, c'est pas grave, j'ai du temps aujourd'hui, donc c'est pas un problème. Je voulais, encore hier, du coup, hier j'ai fini ma deuxième bobine de comment s'appelle cette chose? Mérinos nylon. Voilà, des petites potions en orange gris. Je pense que cette bobine-là, pardon, cette bobine-là sera un petit peu plus orangée, plus intense que l'autre, donc je sais pas comment je vais me débrouiller, mais voilà. Et j'ai repensé encore du coup au projet auquel elle sera consacrée, qui est le Cal Mystère d'Audrey Borrego. Et dans sa petite intro elle dit qu'on peut changer la couleur de fond. Attendez que je réfléchisse intelligemment. On peut changer la couleur de fond en gardant le même contrastant, donc c'est peut-être ce que je ferai, changer un jour sur 2 la couleur de fond et prendre celle-ci en contrastant. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de faire le retors. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, je ne sais pas. Ce sera fait, c'est tout. Ensuite, je vous avais montré donc que je voulais utiliser, boum, cette laine-là pour faire le contrastant, mais que je n'en aurais pas eu assez. J'ai donc été chercher un écheveau qui pourrait aller avec, vous voyez, un peu plus rose, on est d'accord, il pète un peu plus punchy. Je vais aller chercher les chevaux de celui-là retordu. Je suis revenue, mais ça me permet de vous montrer aussi pourquoi je pense que celui-ci sera plus foncé. Ouais, comment faire? Comme ça. Vous voyez, j'ai quand même l'impression que j'ai plus de foncé sur celui-ci. Celui-là m'a l'air plus, pas éteint, mais plus dilué. Voilà. Là, on a du foncé, mais plus clair. Donc, ça va donner quelque chose approchant de ceci, peut-être plus foncé. On contraste, on est d'accord qu'on contraste, on ne peut pas contraster plus. Moi ça me choque pas la différence de couleur, c'est vrai qu'avec celui-ci c'était peut-être plus joli. Je ne sais pas, je suis perdue. Bon, dans tous les cas, je vais commencer par celui-ci parce que c'est du rambouillet et que le rambouillet ça gonfle d'une force. Et je vais donc le filer très très fin, donc il est possible que j'ai même besoin que de celui-ci. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis perdue, hein, je suis complètement perdue. C'est Cherry Rise. Et en plus j'adore filer le rambouillet, donc ça me dérange pas vraiment. Il y a du beau rouge. Non, je pense qu'il va être sympa. Hein. C'était cette idée-là que j'avais en premier, mais celui-là par contre, je sais qu'avec alpaga, mérino, soie et chameau, même si c'est excessivement doux, j'aurai moins de longueur qu'avec un... C'est un fil moins gonflant, c'est un fil plus fin ça. Alors que celui-là, il gonfle d'une force. J'adore le rambouillet. Bon. Voilà. Donc je pense que je vais préparer le rambouillet, que je vais me mettre sur le rambouillet pour voir la longueur que j'aurai après. Ça va péter, hein. Puis il faut se dire que ça va être plus diffus. Plus rose, mais plus diffus. On verra. On verra ce que ça va donner. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc ça c'est la partie filage, donc tricot j'ai rien fait. Hein. Ensuite, pour la broderie, j'ai pris le temps d'imprimer, enfin de photocopier les patrons que je voulais faire. Donc j'ai les petites souris, donc elles sont, je vous les ai déjà montrées. J'ai celle-ci, ces petites souris là et leur copine ici, sa copine, enfin c'est les petites souris que je veux faire. Et j'ai aussi choisi du coup, en fait mon idée c'était donc des petites souris vertes parce que la souris verte qui courait dans l'herbe, hein, on est sur une maison d'assistante maternelle donc je trouvais que ça sympa.
Mais je trouve... Les petites souris représentent aussi pour moi les enfants. Et du coup, j'aurais bien mis des chats pour les surveiller en fait. Donc j'avais choisi... Alors je sais plus trop. J'ai choisi pas mal de chats. J'ai fait pas mal de photocopies de chats. Voilà, j'ai pris ceux-là je crois. Je sais plus, il faut que je regarde. Je crois que j'ai pris ceux-là. Parce que j'aime beaucoup ces chats assis de dos là. Je les trouve très mignons. Et je sais plus. J'ai un chat couché a priori. J'ai pas voulu montrer parce que c'est les grilles du coup que j'ai imprimé. Voilà, c'est ça. J'ai bien les 3 chats debout. Elles sont 4 assistantes maternelles donc. Ouais, j'ai un chat assis. Ouais, j'ai des chats de différentes positions. Voilà. Je vous montrerai ça plus tard. Et donc l'idée c'était aussi de noter le nom de la mam. Ça je peux vous le montrer parce que j'ai juste écrit Brown Malice, qui est le nom de la mam, sur Word, que j'ai transformé en PDF, qu'ensuite j'ai transformé en JPEG, et sur internet j'ai transformé ça en grille de point de croix. Non, ça vous intéresse pas trop. Hein, voilà, ma carte d'identité vous en fichez, on est d'accord. J'essaye de vous en trouver un qui soit assez parlant. Ouais, c'est pas fou, hein. Le 5 peut-être. Ah voilà. Voilà. Vous voyez là, on voit de loin le mât. Si je me cache derrière, quel point. Vous apercevez le M là. Voilà, donc j'ai juste à faire ça. C'est des points entiers, donc voilà. C'est 100 sur 100 je crois. Donc je vais préparer ça. Je vais donc commencer par Brown Malice parce que ce sera le centre. Et autour je ferai, je pense au-dessus les petits chats et en dessous les petites souris, je verrai. Enfin, genre 1, 2, 3, 4 chats et puis tout en bas les petites souris. Voilà. C'est l'idée, donc il faut que je fasse ça en un mois. Donc il faut pas que je tarde trop. Je pense que avec le filage ça va être les choses qui vont le plus s'avancer pendant mes vacances. Le tricot va pas être mis en pause, mais ça c'est pour être offert avant le 1er septembre. Et le filage, il faut qu'il soit fini avant le 26 août, un truc comme ça, enfin dernière semaine d'août, quand je reprends le travail. Donc il va falloir s'y mettre. Voilà, c'est tout. Bien sûr, quand même cette semaine je veux finir ma chaussette, hein, c'est la base. Et puis voilà. C'est tout pour ce matin. Donc je voudrais aussi broder mon point de croix une forêt d'hiver, mais je crois que ce matin je vais retordre pour être sûre d'avoir retordu, connaître la quantité que j'ai là-dedans, et puis ensuite on avisera pour le reste. Voilà. Bon, nous on se revoit un petit peu plus tard, hein, enfin plus tard je pense demain d'ailleurs, mais bon. Sur ce, on se retrouve nous très vite. Allez, coucou, on est jeudi et je viens de vous faire mon petit coucou journalier. Journalier de tous les jours quoi, on va y arriver hein. Alors, du coup, hier je n'ai pas brodé. J'ai préparé ma broderie pour les nounous. J'ai décidé finalement en comptant mes points, déjà j'ai comment on dit, mon tissu sur lequel je vais broder, qui est de la toile Aïda, voilà ma toile donc. Elle est déjà grande comme ça, et avec ces mesures-là, je n'écris que le nom des nounous et les souris. Donc je pense que les chats ils vont passer à la trappe, je verrai bien, parce que sinon ça me fait encore rajouter 1 mètre quoi, c'est trop. Donc on va le faire comme ça. Sinon, donc, mais je l'ai pas brodé en fait, je voulais, mais j'avais oublié mon tambour et je me voyais pas le broder, le commencer sans tambour en fait. Ça m'aurait fait trop de bazar. Sinon, du coup, le matin, je vous ai dit que j'allais retordre, chose que j'ai fait. Alors pourquoi j'ai 2 petits? Parce que j'ai commencé sur un rouet électrique et en fait c'était trop lent. Vraiment trop lent, ça prenait beaucoup trop de temps, en plus ça vibrait énormément et
Donc au bout d'1h30, je crois, j'ai décidé d'arrêter les frais. Je suis passée sur mon rouet manuel et enfin mécanique. Et du coup, en une demi-heure, j'avais fini. Donc en gros, là, j'ai mis 1h30 et là, j'ai mis une demi-heure. J'ai exactement la moitié de chaque. On est effectivement un petit peu plus foncé que... attendez, si je vous mets comme ça. Je suis un petit peu plus foncé que l'autre, mais ça va pas être choquant. Et on a bien de la fingering, donc parfait. Ouais, donc ça, ce sera donc pour le cal d'Audrey Borrego. Je crois que c'est juste la 4e fois que je vous le dis cette semaine. Sur 4 vidéos, on est pas mal, Du coup, pour ce cal, et je pense que ce sera le coloris contrastant. Et qui fera tout. J'ai plus de 600 mètres. Je crois. Ouais, j'ai 650 mètres, un truc comme ça. Donc ça devrait le faire. Ensuite, donc je vous montre pas dans l'ordre où je l'ai fait, vous vous en fichez un peu. J'ai préparé mon deuxième filage, qui est donc le rambouillet des petites potions toujours, que je vous ai montré hier. Là, en fait, j'ai divisé chaque écheveau en toutes petites tresses que je tirerai ensuite. Oui, le R était roulé, oui, je sais pas pourquoi. Que j'étirerai. Pourquoi je comprends pas pourquoi je roule ma R aujourd'hui. Que j'étirerai avant de les filer toujours sur mon petit rouet électrique parce que c'est celui avec lequel je fais le plus facilement des fingering. Voilà. Le Iwi Lano, je crois que je l'ai déjà dit aussi, mais bon, ça c'est pas grave, je radote aujourd'hui, je radote. Donc voilà, j'utiliserai mon petit 10 et à chaque fois que je prendrai une tresse, je la tirerai. Donc cette fois, ceux-ci je les avais préparés en fractal, c'est-à-dire que j'avais divisé la fibre en deux, que j'avais pris une moitié de fibre que j'avais étirée pour la filer comme elle venait, et que l'autre moitié de fibre je l'avais divisée en 4 ou en 6. En 6 je crois. Pour que les répétitions de couleurs se répètent plus souvent. Voilà, c'est un choix. Ça fait, normalement on devrait voir, voilà, par exemple ici. Vous voyez là, il y a 2 coloris. Là aussi. Ça fait qu'on a souvent 2 couleurs qui se mélangent. Ce coloris-là, j'ai décidé de le faire entièrement, de plus le mélanger en fait. C'est-à-dire de diviser les fibres dans la largeur bien plus. C'est-à-dire qu'au lieu de déjà diviser j'ai divisé en 2, puis chaque partie j'ai divisé en 7 ou 8 je crois. Ce qui fait qu'en fait toutes les répétitions vont se faire plus rapidement. Et ce qui va permettre, je l'espère, de plus mélanger la couleur pour qu'elle revienne plus mélangée, pas unie, parce qu'on ne peut pas faire du uni quand on a du rose et du noir et du violet et du rouge. Mais voilà, pour essayer de fondre un maximum les couleurs. On va voir ce que ça donne, c'est un test, voilà. Donc ça c'est pour le filage, donc je vais pouvoir le commencer du coup aujourd'hui. Je m'étais tâtée normalement je fais qu'une chose par jour, c'est-à-dire soit hier j'ai retordu, dans ma logique habituelle j'aurais dû préparer ma fibre aujourd'hui pour filer machin. Hier soir finalement j'ai préféré préparer ma fibre pour pouvoir filer aujourd'hui, donc aujourd'hui je vais refiler un petit peu. Et last but not least, j'ai fini mes chaussettes de juillet. Elles sont 2, les fils sont rentrés, il faut encore que je les lave. Sur la deuxième, j'ai un peu foiré le fractal, n'importe quoi. Le talon, il est moins beau que l'autre. Vous voyez là, il y a des erreurs. On ne dira rien. Quoi d'autre? Par contre, j'ai mieux réussi à la jointure là. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, elles sont un peu sales parce que je les ai prises en photo. Et que mon chien perd ses poils affreusement depuis maintenant 3 mois et que ça va s'arrêter à peu près 2 jours pour reprendre, pour gagner les points d'hiver. C'est une plaie. C'est tout. Ah oui, donc j'ai vu une vidéo sur Insta de comment faire cette couture-là, qui est pas du tout de la manière dont je le fais, qui a l'air beaucoup plus propre. Donc je vais m'en inspirer pour les prochaines, car il y en aura sûrement d'autres. Et en attendant, j'ai pas pris mon sac. J'ai bobiné aussi hier soir. Hier soir, j'avais envie de préparer les projets, là, vous voyez. Du coup, j'ai fini celui-là rapidement. Et non, j'ai enlevé aussi là. Bon, tant pis.
En fait, quand je vous ai quitté hier soir, j'en étais là, à peu près là. Donc j'ai tricoté tout ça. J'étais fière de moi. Enfin, avant-hier. Bon, vous m'avez compris. Du coup, j'ai bobiné une autre paire de chaussettes autorayantes du coloris Pouf Souffle pour faire des nouvelles chaussettes, parce que comme on va faire pas mal de voitures, c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que du jersey en rond en chaussettes, parce que ça prend pas de place à tricoter. Voilà. Donc je m'en suis vite refait un. Donc là, je ferai des chaussettes toutes bêtes, pareil à la vanille mais longues, car c'est la commande, et j'essaierai de faire quand même un talon renforcé. Parce que toutes les personnes à qui j'ai fait des chaussettes trouvent que le talon renforcé attache mieux, tient mieux au pied, tout comme moi en fait. Et du coup, je me dis que comme c'est pour offrir, autant faire ça. Voilà. Bon, c'est tout. Je sais pas combien de temps j'ai pris là, 7 minutes, on est bien. Et moi je vais finir mon petit café, parce que je vous ai pas montré mon café, et après je vais retourner travailler. Voilà. Voilà. Ah si, je vous avais dit que j'avais fini mon livre ? Oui. Oui. Et du coup, j'en suis déjà à la moitié du tome 2 de La Faucheuse. La Faucheuse, oui. De Neil Shusterman. Je crois que c'est ça. Et c'est toujours aussi bien. Enfin, en même temps, j'ai eu 200 pages en une journée, donc vous imaginez bien que c'est toujours aussi bien. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et c'est tout. On se retrouve du coup demain. Dernier jour de travail avant les vacances. Ouais. Et puis samedi ou dimanche, je sais pas quel jour on ira. On va à un festival... on va dire un festival médiéval au château de Vitré. Donc écoutez, je vous emmènerai avec moi. Voilà. Nous, on se retrouve de toute façon demain. Coucou, on est vendredi midi. Petit café. Et écoutez, je viens assez rapidement là, parce que je pars dans un petit quart d'heure, un gros quart d'heure. Et je viens assez rapidement vous montrer ce que j'ai fait hier en loisirs créatifs. Hier a été une bonne journée, excusez-moi, j'ai un truc dans la poche, ça m'énerve. Voilà. Hier a été une bonne journée créative. Déjà, j'ai monté les mailles de mon projet chaussettes. Pourquoi j'ai fait ça, me direz-vous? J'ai d'autres choses à tricoter. Eh bien parce que j'adore tricoter en rond, je vous l'ai dit déjà je crois dans la voiture. Et voilà. Et c'est un cadeau que je voudrais faire en septembre, donc il faut quand même pas que je tarde trop. Ce seront donc mes chaussettes d'août. Parce que oui, je fais une boîte à chaussettes, oui mon but est de tricoter 12 paires de chaussettes dans l'année. Cependant, dans ces 12 paires, il y aura des cadeaux. Donc je pense que ma boîte à chaussettes est déjà complète en fait, parce que je dois encore faire 4 paires de chaussettes. Et si on compte bien août, septembre, octobre, novembre, décembre, il me restera peut-être une autre paire pour moi. Mais voilà, c'est un peu short. Je ne souhaite pas faire plus d'une paire de chaussettes par mois, parce que ça, même si c'est fun à faire, surtout en rond, des autorayants, pas de problème. J'ai pas envie que ça me prenne du temps de tricot, projet tricot, voilà. Donc on est là-dessus et donc 4 paires de chaussettes d'ici la fin de l'année, enfin d'ici Noël, parce qu'en vrai ça va être des cadeaux, donc au plus tard ce sera Noël. Voilà, donc voici donc, et puis un petit peu de donc, saupoudré de donc. Ceci est le coloris Pouf Souffle de ma petite laine anciennement... Oh, je sais plus. Mon Chip Shop. Voilà. À l'époque où je l'ai acheté, c'était mon Chip Shop. Coloris Pouf Souffle avec son contrastant, non contrastant parce qu'il est gris comme ça. D'où le contrastant là. En fait, vous le voyez là. Ça pète bien, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de jaune en fait. Parce que le jaune ne va revenir que tous les 5 cm quasiment. Voilà, donc là-dedans il y a de quoi faire 2 paires. Hein. Moi avec 100 grammes je fais 2 paires, même de chaussettes hautes entre guillemets. Vous voyez à l'époque c'était mon Chip Shop. Et donc c'est Pouf Souffle, il n'y a pas d'autre mot. Mérino nylon, rien à dire, autorayon.
les Fizzy Fit de mon Chip Shop dans ma troussette. Mince, j'ai perdu le nom. Et ma bonne, d'accord, mais c'est quoi? C'est des macareux. Macareux. Et il s'appelle... je sais plus, c'est des macareux. Macareux moine. Toujours en tricot. Ouais, si vous saviez. Toujours en tricot. J'ai recontinué mon châle Lili Pili. Voilà, qui n'est pas un châle mais un wrap. Donc une étole. Je l'ai pas beaucoup avancé, hein. J'ai fait une répétition complète du modèle. Non, ça va. Oh, j'ai cru que je m'étais arrêtée en milieu de rang. Je me serais haï. Surtout que je me suis dit quand j'ai fini mon rang, non, arrête-toi pour le vlog. Donc si j'avais redémarré sans réfléchir, je me serais tuée. Voilà, donc on commence à voir la dentelle. Alors, la dentelle étant blanche sur blanc, c'est super sympa à voir. Ouais, vous m'en voudrez pas, hein. Voilà. Donc là, j'ai fait une répétition en et demi du motif. Donc là, vous voyez, on voit un losange qui commence à se créer. Donc il faut que je le ferme. Et quand j'aurai fait 2 répétitions du motif, le losange sera fermé. Donc en fait, il faut que j'arrête avec les donc. Hein. Ouais, aujourd'hui, c'est un jour à donc. Ce qui fera que si jamais à la fin, je voudrais rajouter des motifs, il faudra que je fasse un petit peu attention à au moins faire un chiffre pair pour que ça se termine à peu près bien. Voilà. C'est pas un motif difficile, j'arrive à voir quand je me trompe, tout simplement parce que c'est un motif qui a 2 lignes, une comme ci et une comme ça. Voilà, 2 lignes qui se retrouvent en fait à chaque fois. Et il y en a une où je dois faire parfois une diminution et l'autre où il n'y a jamais de diminution. Donc celle où il n'y a jamais de diminution, voilà. Enfin, il faut que j'arrive à retrouver cette ligne à chaque fois. Donc j'ai déjà eu 2 erreurs, dont une que j'ai dû défaire 4 rangs sur 3 mailles pour essayer de reconstruire le truc. Donc je suis pas convaincue que ce soit parfait. Mais franchement, qui ira voir un point, enfin, voilà. Je ne suis pas du tout perfectionniste dans le tricot, mais un peu dans tout en fait. C'est pas mon plus gros problème d'être perfectionniste. D'avoir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup d'envie, oui. D'être perfectionniste, non, non. C'est plutôt un handicap. C'est pour ça que je ne tente pas de vendre des choses, parce que je ne suis pas perfectionniste et ça me saoule d'être perfectionniste en fait. Donc, je peux pas me permettre de vendre des choses qui sont pas bien. Donc, je ne vendrai pas. C'est pas grave, je crée pour moi. J'ai pas de problème. Ensuite, en filage, je vous ai dit donc que je filais ce magnifique coloris. Voilà. Toujours de mes petites potions, les petites potions. J'ai fait un quart du coup hier. Alors, c'est du Rambouillet. Ah oui, je voulais qu'on parle un petit peu Rambouillet. Bon, je vais déjà vous montrer ce que j'ai filé et ensuite on va parler un peu Rambouillet. Donc voici ce que j'ai filé. Alors, fais le point sur le filage s'il te plaît. Oui, c'est pas mal fin quand même. Hein. Je suis assez contente. Vraiment, avec ce rouet là, j'arrive à faire des choses très fines. Donc, j'aime beaucoup. J'avais peur que ça rende trop flashy si je compare par exemple ceci à ceci. En vrai, vous voyez pas que... Ouais. Pour vous, ça fait flashy, mais pour moi, c'est vachement atténué. Donc, en plus, après, il y aura le rotor. Ça va être vraiment plus atténué. Plus dans ce que j'envisageais. Excusez-moi. Alors... On parle au Rambouillet. J'adore filer le Rambouillet. C'est une matière tellement moelleuse. Mais pas que. Je sais pas si on peut rendre ça en image, enfin en vidéo. Vous voyez, c'est tout dufteux, c'est tout emmêlé l'un avec l'autre. Si je fais ça, on a du mal à défaire les brins. Mais en même temps, vous voyez tout l'air qu'emprisonne cette fibre. Et elle est super élastique. Vous voyez? Et ça, elle le garde filé. Donc, ce qui fait que je peux faire, quand je file, réellement, hein, quand je file, j'ai à peu près cette quantité de fibres qui se fait tourner. Alors, pas moi toujours. Voilà. Là, c'est vraiment une toute petite quantité pour faire des fils vraiment très fins. Mais le Rambouillet, à ça, pour lui, il est un petit peu plus long, je crois, en longueur de fibre que le Mérinos. Et ça permet de mieux le tourner. Pour moi, il est très solide. Enfin, il y a plus solide, hein. Il y a l'Islandique et tout ça, hein, qui sont beaucoup plus longs. Mais moi, ça, voilà. Donc voici un fil, vous voyez, mon petit fil de Rambouillet qui est
un fil à coudre hein, quasiment. Et j'aimerais bien... Comment je vais faire? Ah si, je vais tirer un peu. Voilà, on va faire ça. Voilà, je détore. Je voulais vous montrer. Alors là, forcément, j'ai pas trop d'élasticité. Vous ressentez pas trop l'élasticité, mais moi, quand je file, des fois, je la sens, quoi. Ding, 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 ding. Si, voilà. Là, on voit que mes mains, elles se séparent. Je sais pas. Là, la fibre, elle est... Enfin bon. C'est une fibre qui, pour moi, est assez élastique. Et j'aime beaucoup cette fibre. Je trouve ça super affilé. Seulement, bah, du coup, comme elle est très pleine d'air, j'arrive à la filer fin, mais ça me prend un temps infini. Là, vous voyez la quantité que j'ai fait, là. Donc une demi-bobine, donc 25 grammes à peu près. Hein. Ça m'a pris 3 heures. 3 heures de mon temps sur ça. Bon, ça me fait plaisir en même temps. Mais je vous avoue qu'à la fin, j'avais un peu mal au dos, puisque je file exactement là où je suis. Je trouve ça plus pratique et ça me fait mal au dos. Il me faut que je trouve un spot et surtout une chaise qui me convienne quand je file, parce que là, non, en fait, je suis comme ça. J'ai les jambes croisées, j'ai mon livre, donc je me tiens un peu droite, un peu pas droite, enfin un peu droite, mais tournée dans l'autre sens, hein, et j'ai mes bras qui filent, donc bazar, ça me fait mal au dos. Du coup, aujourd'hui, je souffre encore un petit peu, peut-être qu'un petit peu de yoga me ferait du bien, mais ça fait partie de mon challenge des vacances et du mois d'août, de reprendre un petit peu de yoga. Voilà. Donc le programme, hein, c'est de peut-être faire encore un petit peu de chaussettes, on verra. Je pense pas que j'y arriverai, parce que là, je crois que j'aurai pas le courage. Avancez bien ceci. Si j'arrive déjà à en faire... Je voudrais faire les 4 mini machins. Mais je crois que mon dos va pas supporter. Il faut que je fasse une petite pause filage. Je voudrais au moins en faire 2. 2, du coup, ça me prendrait 1 heure, 1 heure et demie. C'est peut-être négociable. Ouais, je fais beaucoup de loisirs créatifs en ce moment. Je ne sature pas, mais j'en fais peut-être un tout petit peu trop. Il faudrait que je me calme sur mes expectations, mes envies, mes objectifs peut-être, je ne sais pas. Voilà. C'est pas grave, pour l'instant ça va. Ah si, je vous ai pas dit, j'ai fini mon livre hier soir, j'ai mis 24 heures pour le lire. Il faisait 450 pages. C'est pas bien, hein. Donc j'ai entamé le tome 3. Je pense que quand le tome 3 sera terminé, je pourrai revivre. Alors, c'est peut-être beaucoup dire revivre, mais oui, là je sens que j'ai tellement envie de finir cette série que c'est abusé. Hein. Ça m'arrive pas souvent, mais ouais, une fois par an, je suis gobée par une série et je peux rien faire d'autre. Donc là, l'avantage du coup, c'est que c'est sur ma liseuse et que je peux filer en même temps. C'est pour ça que 3h30 de filage, ça ne m'a pas dérangé, hein, parce que donc j'ai fini mon livre. Mais bon, quand même, la vie doit reprendre ses droits, en fait. Voilà. Donc voilà, le livre, il est terminé et j'ai entamé le 3e tome qui s'appelle je ne sais plus. Je vous referai un point d'ici dimanche. Vraiment, je pense que j'aurai aussi fini le tome 3, donc comme ça, ce sera une globalité. Hein. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, puisque là, il va falloir que j'aille travailler. Et nous, on se retrouve peut-être demain. Je sais pas trop. Je vous ai dit, on doit aller à une espèce de festival médiéval pas très loin de chez nous. Et je sais pas si on ira samedi ou dimanche. Je pense qu'on ira samedi, parce que comme ça, dimanche, je pourrai monter. Oui. Allez, réfléchis, la cocotte. Donc demain, je ne sais pas si je prendrai le temps de venir vous voir, mais je pense vous prendre des images du château de Vitré en pleine fête médiévale. Voilà. Nous, on se retrouve très vite, quoi.
Roba même, Robama, Robama, demander Imara, Robama, Gatakote, Bekarana de Boneba, Sukrani et Champura, à la riva, Roba même, Robama, Robama, demander Imara. On est dimanche et je viens vous retrouver pour la fin du vlog. Bon alors, hier je suis pas passée vous voir mais je vous ai mis normalement quelques images. Je sais pas vraiment les images que j'ai parce que c'est mon mari et ma fille qui ont pris des photos. Donc je vais voir ce qui est potable ou pas. J'espère vous en avoir mis quelques-unes. Voilà. Hier c'était vachement sympa ce petit événement médiéval dans le château de Vitré. C'était super rigolo. Très intéressant, les personnes qui étaient là étaient vraiment là pour communiquer, parler de leur passion, donc c'était super cool. Voilà, par contre d'un point de vue, comment dire, créatif, ah c'était dur, en fait on est parti pas trop tôt quoi, 10h30 tranquille, le temps que tout le monde soit prêt, et j'ai pas tricoté du coup, j'ai conduit à l'aller. Parce que maintenant j'y vais assez souvent à Vitré, donc je connais quelques petits trucs pour pouvoir se garer facilement, tout ça. Donc j'ai pas laissé mon mari faire. Et après on était là-bas, sauf qu'on était tout le temps debout, on n'a pas vraiment fait de pause, donc j'ai pas pu tricoter. Quoi d'autre? Et sur le retour, on avait quand même passé 4 heures là-bas, debout, sauf peut-être une petite demi-heure pour manger. Et en plein cagnard, enfin il faisait 30 quoi, clairement il faisait 29-30. On avait chaud, franchement tout le monde était épuisé, j'ai pas tricoté dans la voiture sur le retour, même si c'est mon mari qui a conduit. Je suis rentrée, j'en pouvais plus. J'ai fait un bain de pied, j'ai fait un bain, j'étais lessivée, mais c'était cool, voilà, ça démarrait bien les vacances quoi. D'où les tresses, parce que du coup je me suis lavé les cheveux et quand je me lave les cheveux le soir j'aime bien tenter de faire des tresses. Sauf que le temps qu'elles sèchent vraiment, il faut plus de 24 heures. Donc tresse jusqu'à demain. Voilà, lundi à l'ouverture du prochain vlog vous me verrez avec des cheveux ondulés. Néanmoins, qu'est-ce que j'ai fait du coup hier? Si j'ai quand même tricoté un rang, mais vraiment un rang, juste. Mais comme j'ai un petit peu tricoté vendredi, je vais vous montrer ce que j'ai fait vendredi. Donc en tricot, vendredi, j'ai un petit peu avancé mes chaussettes. Il faut d'ailleurs que je leur mette des bloqueurs de mailles, ça m'enquiquine. Voilà, vous avez donc une idée de la répétition de couleurs qui va se faire sur ces chaussettes. Voilà. C'est plus fluo que ce que vous voyez, hein, en réalité. Donc là, on a exactement la longueur, la répétition qui se fera, c'est-à-dire que je vais retourner sur du blanc. Et voilà, je vais retourner sur du blanc, gris, noir, gris, blanc, jaune. Et voilà, blanc, gris, voilà. Ça va être exactement ça la répétition de couleurs. Voilà, je suis bien contente. Je vais les avancer tranquillement en voiture, il n'y a rien à en redire. Donc j'ai tricoté un rang hier de mon châle, mais j'en ai tricoté un petit peu plus vendredi dans mon souvenir. Donc je devrais pouvoir vous montrer un petit peu de nouveauté. Pas beaucoup, hein. Voilà, on voit bien là la répétition
du motif. Je crois que j'ai fait deux répétitions de motif, d'où le losange qui est en train de se terminer en fait. Je sais pas où vous le montrer correctement, je suis désolée. Voilà. Je suis un petit peu partagée sur ce coloris. Vous voyez qu'il y a des petites traces jaunes là, juste devant. Et du coup, c'est tellement pâle qu'on dirait presque que c'est sale. Alors j'espère que quand ce sera... Ah bah si, j'avais mis un marqueur de progrès. Vous voyez, j'ai tricoté ça, c'est pas énorme. Et ouais, je suis un petit peu partagée, mais avec la dentelle, ça va le faire. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mis des bloqueurs. Je peux vous montrer ça correctement. Et en filage, j'ai un tout petit peu filé, mais c'est pas... Ouais, j'ai perdu mon flow là. C'est-à-dire que normalement, vendredi, j'aurais dû finir... Et on est dimanche. Vendredi, j'aurais dû finir ma bobine en cours. Et ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, j'aurais dû finir ma deuxième bobine. À raison d'une demi-bobine par jour. J'ai pas fini la première bobine. Et il m'en reste pas mal en plus. En plus, il m'en reste pas mal. Il me reste tout ça. Donc ça, je vais quand même essayer de le faire aujourd'hui. Je vous remontre où j'en suis. Donc c'est accroché à mon fil. Donc voilà. J'aime assez. En fait, j'aime assez. J'avais un petit peu peur quand c'était sous fibre. Enfin, sous tresse. Mais j'aime assez maintenant. Voilà, donc des points de vue de mes autres loisirs créatifs, c'est pas fou non plus. J'ai pas quinté, j'ai pas brodé, même si j'ai préparé la broderie pour les nounous, donc ça, je suis quand même contente, mais j'ai que 3 semaines pour la faire, donc il va falloir que je me bouge un peu les fesses. Et je vous ai parlé du coup de la trilogie de la faucheuse, donc le dernier livre c'est le Glas. Vous pouvez voir que j'en suis à... J'arrive pas à voir. 38%. Et puis voilà, lui c'est pareil, je l'aurais peut-être pas fini ce soir, mais ça va avancer gentiment. J'ai vu sur Babelio des critiques sur le 3e tome qui disaient qu'il était un peu lent et un peu... Il perd un petit peu les personnes du fait qu'on est sur des temporalités différentes suivant les personnages. Et comme en plus on ne parle pas en année mais en année animale, c'est-à-dire que c'est l'année du chien, l'année du fauve, l'année du lapin, enfin voilà, l'année du crocodile, enfin du coup c'est un peu compliqué. Mais je veux savoir comment ça va finir, même si je commence à voir un petit peu une petite idée, je me dis que voilà. Que vous dire d'autre d'intelligent? Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'était pas énorme, mais voilà, je voulais venir vous faire un petit coucou en mode détente vacances dimanche. Vous voyez le truc là? Tranquille, on est aujourd'hui, tranquille. Ouais, c'est tout, j'ai pas grand chose à vous raconter aujourd'hui. Je ferai peut-être, je vais faire le montage et puis voilà. Hein. Il n'y aura plus qu'à lancer le vlog. J'étais ravie encore une fois de venir vous voir. Je sais pas si je l'ai déjà dit cette semaine, mais c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et... vous me comprenez? Vous me motivez vraiment. Ouais, je crois que j'ai déjà dit, ou alors c'est celui d'avant. Mais vous me motivez à faire les choses et c'est génial. Eh bien, merci encore d'avoir regardé ce vlog. Si vous avez tenu jusqu'à là, je pense que vous pouvez mettre un pouce, quitte à aussi vous abonner si ça n'est pas fait, et activer la cloche pour savoir quand seront mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il y aura une vidéo zoom sur, parce qu'il y a la sortie d'un pull que j'ai testé pour Audrey Borrego. Donc ça, obligé. Et nous, on se retrouve dans le vlog la semaine prochaine. Il sortira dimanche prochain, encore une fois. Il y aura bien un vlog tout l'été. Il y aura bien un vlog tout l'été. Oui, un vlog tout l'été, pardon. Parce que on va faire des petites activités autour de chez nous, donc voilà. Je vais pouvoir quand même enregistrer un petit peu tous les jours, je l'espère. Ou tous les 2 jours en tout cas. Donc nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. En attendant de me retrouver sur la prochaine vidéo, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, enfin voilà, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et surtout le plus important, prenez soin de vous et des vôtres. Et prenez le temps de profiter du temps, voilà, qui passe. Faut
faut profiter du temps. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, bah c'est dimanche, hein, faut pas chercher. Le cerveau il s'est déconnecté, c'est les vacances, je crois que il n'y a plus de neurone qui est attaché à l'autre. Bon, nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Bye bye.